Bonjour. Si un thème qui revient assez souvent dans mes vidéos, c'est le fix and flip. Peut-être en as-tu déjà entendu parler quelque part, mais c'est quoi exactement le fix and flip? Quels sont les avantages? Quels sont les risques? En quoi consiste cette stratégie et comment l'implémenter tout en évitant des erreurs de débutants qui peuvent te coûter cher? Dans cette vidéo, je te livre un aperçu global du fix and flip. D'autres vidéos hyper intéressantes te suivront car le sujet est assez complexe pour tout débattre en une seule vidéo. Alors, je t'invite à activer la cloche de notification, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront super intéressantes. Vu que c'est un sujet important, je t'invite à me suivre. On va s'asseoir au calme et parler du fix and flip. Suis-moi. Tout d'abord, avant de débuter, je voudrais me présenter à toi si tu ne me connais pas encore. Moi, c'est Sévérin, je suis un passionné de l'immobilier. Cela fait près de 10 ans que j'investis dans l'immobilier en Allemagne. Ma stratégie de base a toujours été le buy and hold, c'est-à-dire acheter, louer, avec la possibilité de revendre après 10 ans sans payer d'impôt sur le bénéfice. C'est ça l'avantage de l'Allemagne. Depuis quelques années, je me suis spécialisé dans le fix and flip. Je suis également fondateur de la société Immogizer GmbH, qui est une société qui me permet de réaliser mes projets fix and flip et d'accompagner tous ceux qui désirent se lancer dans l'investissement immobilier ici en Allemagne. C'est quoi le fix and flip? Le fix and flip, comme tu peux le deviner, c'est un terme anglais qui est en fait composé de deux mots, fix qui veut dire réparer et flip qui est vendre. En fait, il s'agit d'acquérir un bien, quelque chose que tu vas réparer et après, tu vas le revendre. Ce bien peut être un vélo, une voiture ou aussi un bien immobilier. Mais restons dans le cadre immobilier. Dans l'immobilier, c'est quoi le fix and flip? C'est une stratégie où tu achètes un bien qui a un problème. Ce problème, tu vas le résoudre, donc tu vas fixer le problème et ensuite, tu vas revendre le bien avec bénéfice après avoir résolu le problème. C'est le flip. Et la revente, ça se passe pas après 10 ans, comme dans le buy and hold, mais plutôt dans un court espace de temps. Maintenant, quel bien est bien pour le fix and flip? Qu'est-ce qui est recherché? Qu'est-ce que tu devrais acheter? Pour un départ, je te conseillerais beaucoup ce qu'on appelle en allemand les Brot-und-Butter-Immobilien. Traduit littéralement, c'est-à-dire des biens pain beurre. Pourquoi cette expression? En fait, c'est que le pain et le beurre sont des aliments de base en Allemagne. Ça se consomme par presque toute personne, tout le monde, quelle que soit la grosseur de ton portefeuille, quelle que soit ton orientation politique, religieuse ou alimentaire, tout le monde consomme le pain beurre. Donc, le pain beurre immobilier, les Brot-und-Butter immobiliers, sont des biens, en fait, qui sont des biens de base, que tout le monde peut souffrir. Littéralement, cela veut dire, en Allemagne, ce sont les appartements, les 2 pièces, les 3 pièces ou au plus les 4 pièces. Moins de 2 pièces, je ne te conseillerais pas de l'acheter pour faire le fix and flip. Et plus de 4 pièces, je te conseille aussi moins d'acheter ce genre d'appartement. Donc, concentre-toi sur les 2 pièces et sur les 3 pièces et le mieux avec un balcon. J'y reviendrai plus tard là-dessus dans d'autres vidéos. C'est quoi le problème que tu dois résoudre dans ton immobilier que tu as choisi? En fait, le fixe. Qu'est-ce qu'il y a à résoudre? Le problème, il est de plusieurs ordres. Ça peut être que le bien est très mal présenté. Vous avez des photos parfois qui sont sombres, où on voit même souvent, on fait les photos des WC avec les lunettes des toilettes là qui sont ouvertes. Ça, franchement, c'est un no-go. Le texte, il est très mal écrit. C'est un texte à faire dans une langue un peu approximative. C'est un texte à se faire retourner Goethe dans sa tombe. Et avec un exposé pareil, le client, il ressent que c'est très improfessionnel ce que le vendeur fait. Et puis, on ne se bouscule pas trop pour acheter. Donc, ce genre de bien, tu peux l'acheter à un prix très bas. Il s'agira juste peut-être de mettre la peinture ou bien de faire juste de belles photos et de remettre online. C'est du fix and flip. Un autre problème peut être que les propriétaires veulent se débarrasser rapidement du bien.
pour des problèmes peut-être personnels, soit c'est une séparation, un cas de maladie, ou en fait, c'est que ils n'ont plus envie du bien, ils en ont marre du bien, genre comme j'ai souvent bien vu, quoi. Là, il te faudrait juste acheter, remettre online et c'est tout, et tu te fais ton bénéfice. Dans la plupart des cas, en fait, c'est que le bien, il est délabré. Et ce genre de biens, on les en aura de plus en plus ici en Allemagne. Parce que les baby boomers, donc c'est-à-dire la génération, les enfants de la génération 1940-1950, sont en train de partir peu à peu. Ça, c'est le cycle de la vie. Alors, ils libèrent des appartements, des biens, des maisons qui n'ont pas été rénovés depuis 30 ans ou plus. Et d'un autre côté, il y a une forte demande de l'immobilier. Vous avez surtout accentué encore à cause des flux migratoires. Il ne faut pas oublier, l'Allemagne, c'est 85 millions d'habitants dans un territoire plus petit que le Cameroun qui a 3 fois moins la population que de l'Allemagne. Donc vous avez d'un côté ceux qui libèrent les immobiliers et de l'autre côté ceux qui en ont besoin. Le problème ici à résoudre, c'est quoi? En fait, il s'agit de remettre ces biens immobiliers aux normes actuelles qui répondent aux exigences de fonctionnalité et d'esthétique des clients actuels. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie remettre ce genre d'appartement, ce genre de biens aux normes standards? En fait, il y a plusieurs points, mais je vais énumérer seulement 3 points. Il s'agit de déjà, de regarder les murs. Les murs, généralement, ils ont été faits avec des papiers peints de l'époque antique. Il faut enlever ces papiers peints et maintenant lisser ces murs, faire poutine ces murs et non remettre encore des papiers peints. Les gars, faire un appartement, un bien et remettre du papier peint, c'est old school, c'est un no-go, ça ne se fait plus. Peut-être vous pouvez le faire dans des coins un peu comme à l'est de l'Allemagne au fond où le pouvoir d'achat est franchement très faible, mais sinon, maintenant, c'est moderne de lisser les murs. Voilà un des points. Le deuxième point aussi, qui est assez très important, c'est le refaire l'électricité. Parce que les besoins actuels en énergie ne sont plus les mêmes que c'était avant. On a beaucoup plus d'appareils actuellement qu'il y a de cela 30 ans. Donc, il faudra beaucoup y penser. Et les normes aussi ont changé. Il faut donc tout refaire là et remettre aux normes actuelles. Un troisième point qui est très, très important, c'est la salle de bain. Quand vous rentrez souvent dans ce genre de salle de bain, vous voyez un peu le carrelage, les couleurs, le genre, c'est un peu un truc style grand-mère, old-time. Hein. J'en ai vu plusieurs fois. Et c'est dans la salle de bain que se joue votre business, votre bénéfice. Tu n'as pas à te louper dans la salle de bain quand tu fais dans le fix and flip. C'est si tu vas vraiment mettre le fire. Il te faudra définir un concept assez moderne. Utiliser par exemple des carreaux qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grands. Avant, on avait des carreaux un peu trop petits. Et ce seront des carreaux avec des couleurs beaucoup plus neutres. J'en ai très souvent fait des appartements, des biens où j'ai rénové la salle de bain. Je te ferai aussi voir cela. Tu m'accompagnes, je te ferai visiter un de mes chantiers où je l'ai fait. Franchement, c'est ici tu vas créer ce que j'appelle le wow effect. Ce qui fait que quand le client rentre dedans, il regarde la salle de bain, il dit wow, son cœur commence à piler le tarot là à fond dans sa balle à l'intérieur. Et là, il réfléchit peu et te donne le prix que tu veux. Oui, quel est maintenant le bénéfice que tu peux avoir quand tu fais dans le fix and flip? Le bénéfice calculé, en fait, il est de 30% par rapport à ton investissement global. Donc, c'est-à-dire, si tu investis au total 100 000 euros, il te faudra au moins se ressortir avec un 30 000 euros. C'est vachement plus beaucoup que ce que certaines personnes gagnent ici en Allemagne. Imagine, tu fais juste 2 biens. Là, tu es déjà pépère pour toute l'année, quoi. Mais il faut pas seulement se focaliser sur ce chiffre parce que tout dépend aussi de la grosseur du projet et du time, de la vitesse que tu mets pour le réaliser. Le tout se joue dans la vitesse. Time is the money. Parce que tu peux avoir un bénéfice qui est moins que ces 30%, peut-être 20% ou 15%. Il faut pas trop descendre bas parce que le risque que tu prends aussi est assez élevé et la rentabilité, quand le risque est élevé, la rentabilité doit aussi être élevée parce que la rentabilité rémunère le risque. Mais tu peux avoir un bénéfice moindre, mais que tu as réalisé un court espace de temps. Imagine, par exemple, tu as 20% à peu près après 2 mois de rénovation. C'est beaucoup mieux que d'avoir 30% après peut-être 1 an de rénovation. Donc voilà déjà le point global sur le bénéfice. Je reviendrai là-dessus dans des prochaines vidéos. C'est quoi maintenant les risques du fix and flip? Les risques sont de plusieurs ordres. Je vais citer seulement quelques-uns. Le premier risque, c'est d'abord toi-même. Tu ne te formes pas, tu ne t'informes pas, tu te lances quand même. Les gars, c'est quoi le projet qu'on fait comme ça? Le deuxième risque,
c'est que tu surestimes tes capacités. Tu vas directement porter l'immeuble pour commencer par là parce que tu veux avoir une grosse somme d'argent. Ça, c'est la catastrophe. Un autre cas, tu connais pas le marché, tu ne maîtrises pas aussi les prix du marché, tu vas acheter un bien qui est largement au-dessus du prix du marché et tu penses que tu vas le rénover et après pouvoir le revendre, ça va pas marcher. Le quatrième point, c'est le handwerker, les techniciens. Et là, je vais vous dire, ça c'est le cœur du business. Le handwerker, le management des handwerkers. Il ne te sert à rien d'aller acheter un bien off-market à 1 € si tu ne maîtrises pas le management des handwerkers. Parce que le handwerker peut faire, tu dépenses 1 million d'euros pour rénover un bien que tu as acheté à 1 €, mais le résultat, il est catastrophique, il faut encore tout casser. Voilà pourquoi, dans mes prochaines vidéos, je reviendrai là-dessus et dans le programme de formation que je suis en train de mettre en place, ce sera un module complet seulement dédié aux handwerkers. Je peux écrire des livres là-dessus sur les handwerkers. Le 5e et dernier point, en fait, ce sont les impôts. Les impôts en Allemagne, c'est très important, surtout quand tu fais dans l'immobilier où tu brasses de grosses sommes. Et il faut savoir, dans l'immobilier, c'est un secteur où on lave aussi beaucoup d'argent. C'est-à-dire, quand tu commences à faire dedans, le Finanzamt, c'est-à-dire l'administration fiscale, s'intéresse de près à toi. Il faudra donc faire très attention, te faire accompagner par des experts dans ce domaine et qui te montrera comment éviter le stress avec l'administration fiscale et en même temps de profiter des avantages que l'Allemagne t'offre à toi en tant qu'investisseur, gros investisseur dans l'immobilier. En conclusion, le fix and flip, c'est une stratégie d'investissement immobilier hyper intéressante. Le marché, il est énorme, il est costaud ici en Allemagne. Si tu te spécialises dedans, tu ne pourras qu'être millionnaire. Seulement, il faudrait que tu fasses attention à te former, à t'informer avant de te lancer, afin d'éviter des erreurs de débutants qui peuvent te coûter gros. Et comme j'ai vu, dans certains cas, ça peut avoir aussi des répercussions sur ta vie privée, sur ta vie de couple. Actuellement, je suis en train d'élaborer un programme de formation très pratique, basé sur mon expérience de toutes ces dernières années, de tous les projets que j'ai faits. Moi, j'aime pas trop l'école, les gens ont fait les théories là. Non, c'est pratique. Je vous montrerai, je suis un investisseur vraiment très assidu, passionné, chaque jour au chantier. Donc, j'ai plein de chantiers à vous montrer. Donc, dans ce programme de formation, on fera vraiment du pratique, du concret, de telle sorte que tu sois capable, dès le départ, après pour les modules de formation, que tu puisses déjà aussi commencer toi-même avec tes projets fix and flip et avoir du succès. Et n'oublie pas ceci. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudra être prêt à faire ce que tu n'as jamais fait. C'était tout pour aujourd'hui. Je voudrais t'encourager vraiment à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo autour de toi et surtout à me rejoindre dans mon groupe Telegram et être en contact direct avec moi pour toutes tes questions. Ciao!